En février 2011 a débuté le premier volet de notre programme avec la construction d'un CREN, Centre de récupération et d'éducation nutritionnelle, au sein même du centre médical de Tambacounda. Ce CREN, le troisième du Sénégal, vise à améliorer l'état de santé des enfants souffrant de malnutrition en tenant compte des problèmes dans leur globalité. Il associe ainsi différents volets. D'une part, la prise en charge en ambulatoire des enfants modérément malnutris. D'autre part, l'hospitalisation des enfants sévèrement malnutris. Et enfin, la sensibilisation aux bonnes pratiques alimentaires et démonstrations culinaires pour toutes les mères ayant des enfants en bas âge. 3 agents de santé ont été formés spécifiquement à la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition et l'ensemble des infirmiers du centre médical sont également investis dans ce service. L'ouverture de ce CREN en juin 2011 a permis de fédérer différents acteurs, politiques, administratifs et sanitaires, autour d'un secteur de santé jugé très difficile à dynamiser. C'est aujourd'hui une belle réussite puisque la fréquentation du centre ne cesse de croître depuis plusieurs mois. Nous sommes lundi et ce matin, nous sortons au poste de santé du Pont, un quartier de Tambacounda, pour faire un dépistage des enfants malnutris, organisé par les soignants du CREN, comme chaque semaine depuis 3 mois environ. Nous partons à 4 avec l'ambulance du centre médical qui servira de taxi à l'aller et nous prendrons un véritable taxi de la ville pour le retour. L'équipe se compose de Moussa et Ndeye, infirmiers, et un jeune bénévole, Oumar, qui se porte volontaire pour travailler au CREN. Il a beaucoup d'expérience dans le domaine de la santé communautaire et peut bien appuyer nos 2 infirmiers dans leur travail. Oumar commence par faire un plaidoyer pour informer toutes les mères de la raison de notre présence dans leur poste de santé, en leur montrant également le bracelet qui servira à mesurer le périmètre brachial, élément de dépistage de la malnutrition. Moussa fait le tour de toutes les mères qui sont là pour prendre le nom de tous les enfants entre 6 mois et 5 ans et leur attribuer ainsi un ordre de passage. Il y a 14 postes de santé comme celui-ci à Tambacounda. Chaque semaine, avant le jeudi, Moussa et ses compagnons essayent d'effectuer au moins une sortie, ce qui permet d'orienter les femmes, le jeudi matin, pour la démonstration culinaire organisée au CREN. Puis laquelle commence et Moussa et Omar pèsent les enfants, les toisent et prennent le périmètre brachial. Consciencieusement, Omar mesure la taille du bras de l'enfant, de l'épaule à son coude, pour mesurer le plus précisément possible le périmètre brachial. La couleur verte étant significative d'une nutrition correcte, la couleur jaune pour les enfants modérément malnutris et la couleur rouge sévèrement malnutris. Notre petit patient aura besoin d'une prise en charge un peu plus spécifique. L'ensemble du matériel, balance, toise, stylo, crayon, périmètre brachial, est apporté par l'équipe et une salle est mise à disposition par le centre de santé qui nous accueille. L'enfant est pesé, puis il sera ensuite mesuré sur la toise en bois. L'organisation semble assez bien rodée. Tous les enfants sont référencés, nom, poids, périmètre brachial, taille. Nous verrons ce jour-là 30 enfants, dont 7 souffrant de malnutrition modérée et 3 de malnutrition sévère.
Toutes les mères sont ensuite adressées aux crènes le jeudi matin pour assister à la démonstration culinaire. Certains enfants seront également pris en charge plus spécifiquement et iront à la consultation pédiatrique ce même jour. La consultation de dépistage terminée, nous repartons aux crènes, il est midi. Le jeudi suivant, aux crènes du centre médical, Moussoir reçoit les enfants malnutris dépistés au poste de santé du pont, en plus de la consultation tout venant. Il crée une fiche de surveillance pour chacun de ses enfants, en adaptant la conduite à tenir en fonction de leur état nutritionnel. Certains seront suivis en ambulatoire, d'autres hospitalisés avec l'accord de la famille. Malheureusement, encore peu d'enfants comme Abdoulaye peuvent bénéficier d'une prise en charge en hospitalisation continue. Les frais journaliers et de traitement sont onéreux pour les familles qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas réaliser cette dépense. C'est pour cette raison que la sensibilisation du personnel et de la population reste essentielle. Tous les jeudis matins, à partir de 9h, le personnel du Crène organise une causerie avec démonstration culinaire gratuite. L'ensemble des activités pédiatriques s'arrête alors pour que toutes les mères présentes puissent bénéficier de cette activité de sensibilisation. Aujourd'hui, le plat préparé est du riz au poisson avec carottes et navets. L'ensemble des aliments est identifié par les mères pour qu'elles puissent reproduire ce même repas chez elles. Chaque aliment est mis en valeur en évoquant la qualité nutritive de chacun. L'expérience d'animateur communautaire d'Oumar est très appréciable. Il parle plusieurs dialectes, ce qui permet de toucher l'ensemble de l'auditoire présent. Diabou et Ndeye préparent le plat en direct. Oumar commente ainsi toutes les étapes de préparation culinaire. Sur le mur, des fresques ont été peintes et servent à illustrer les explications données sur la richesse de la diversification alimentaire. Pour ne pas lasser les mères et maintenir l'intérêt de la causerie, Oumar s'adonne à quelques jeux pour garder leur attention. Une fois la causerie terminée et le plat cuisiné, chaque enfant peut bénéficier de la dégustation moyennant la somme de 200 francs. Cette somme servira à acheter les aliments de chaque démonstration hebdomadaire.
Toutes les femmes sont des reines, but some are more regal than others. Some shadow